Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Comment vous appelez, vous habitez où? Je réponds au nom de la sœur Choudel, j'habite du côté météo. Oui, sœur Choudel, qu'est-ce que le Dieu du prophète Elisha a fait pour vous? Je viens rendre grâce au Dieu du prophète. Il a fait de grandes choses dans ma vie. En fait, Oui. j'ai deux témoignages. Mhm. Le premier concerne ma santé. Oui. Il s'est fait que l'année passée, je souffrais de maladie là. Permettez-moi, dans ma partie intime, je souffrais d'une maladie que je ne connaissais même pas la source. Oui. Il y avait des plaies qui me sortaient partout. Il y avait même des petites boules. J'avais en parlé à papa. Papa avait prié pour moi. Mais quand j'avais en parlé dans ma famille, ils m'ont amené chez une maman disant que cette maladie, on doit se soigner seulement traditionnellement. Oui. Les jours que j'ai pris les médicaments traditionnels pour le bouillir et commencer à boire, c'est le jour où je suis tombée gravement malade. Sans même pour autant boire ces médicaments-là. J'étais tombée gravement malade, j'avais trop mal à l'estomac. On m'a pris, on m'a amené à l'hôpital. Quand on avait appelé papa, papa m'a posé la question, est-ce que tu avais pris ces médicaments-là? Je lui ai dit non, je n'ai même pas pris ça. De ma famille, on m'a même posé la même question, disant, tu as pris ces médicaments? Je les ai dit, je n'ai pas encore pris ça. Arrivé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué et puis on m'avait dit que j'avais des maux d'estomac très aigus. On m'a prescrit les médicaments et j'ai commencé à prendre des médicaments. Je faisais des fortes diarrhées, je vomissais des trucs noirs, je ne comprenais pas. Après, quand j'ai quitté l'hôpital, je n'avais même pas pris ces médicaments-là. Je me suis dit, je ne veux pas prendre ça, Dieu va me guérir. C'est bon, comme papa m'avait dit, ça va disparaître, tu vas guérir. Toutes ces infections-là, ça avait disparu de soi. Donc même les boules qu'il y avait, toutes les plaies qu'il y avait là, ça avait disparu de soi. Comme j'étais restée, je me dis que j'observe d'abord. J'ai pris un long moment sans pour autant témoigner. J'ai vu qu'il y a 2 semaines de cela, ça avait encore repris. Oui. Je me suis dit non. J'ai pris les médicaments qu'on m'avait prescrit l'autre fois. J'ai dit non, le diable, tu es un menteur. Je vais aller témoigner Dieu, comme ça on va voir comment tu vas encore venir. Alors je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri instantanément. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, si vous ne rendez pas témoignage à Dieu, les peuples ne verront pas l'aurore. Amen. Oui. Quand Dieu, si Dieu te guérit, viens témoigner. Ne garde pas ces témoignages. Parce qu'il y a, la gloire doit rentrer chez Dieu. Pas à toi ou l'homme de Dieu. Et puis éviter, j'ai toujours dit, j'ai dit aux gens qui sont dans le département, désormais les témoignages ne seront plus témoignés au courant de la semaine que le dimanche. Tu es guéri, quelle que soit la joie que tu as, garde, viens témoigner le dimanche. Oui, ma soeur. Mon deuxième témoignage concerne ma nièce que je venais avec ici. Oui, oui, oui. Papa avait prié pour elle parce qu'elle souffrait de l'appendicite. Oui. Papa avait prié pour elle. Papa lui avait dit que ça va aller. Oui. Mais papa lui avait posé la question, est-ce que tu es déjà parti à l'hôpital? Elle avait dit non. Elle veut être guérie comme ça. Bon. Papa n'avait pas fait trop de commentaires, il avait juste prié pour lui. Il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, le matin, elle est partie à l'école et puis quand elle est rentrée vers 13h, elle est tombée. Heureusement que mon petit frère était là, il a pris le véhicule, on l'a amené à l'hôpital, on a dit non, non, elle a l'appendicite très aiguë, on doit l'opérer sur place. Oui. J'étais pas là, on m'a appelé. Bon, je pouvais pas aussi prendre la décision vu que ses parents sont en vie. J'ai appelé ses parents, sa maman est venue. On a appelé papa. Papa a dit non, il n'y a rien. Laissez les médecins faire leur travail. Dieu aussi va faire son travail. Et on l'a opéré.
C'était vers 20h qu'ils sont entrés dans la salle d'op. Et à 20h30 ou 45 sont sortis. Et son plaie s'est bien évolué. On a même enlevé les fils. Elle a même commencé les études. Je rends grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Toi qui es malade, reçois aussi ton témoignage. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Oui, ma soeur. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Viens témoigner, viens témoigner. Toi qui as un témoignage, viens témoigner. On t'attend devant. Viens témoigner. Oui, maman. Il faut témoigner. Si tu ne témoignes pas, tu dis à Dieu, ce que je suis, c'est par ma force. Amen. Hein? Oui, oui. Dieu est fidèle, il est amour. Bonjour, bonjour maman. Bonjour prophète. Comment vous appelez et vous habitez où? Je réponds au nom de Gloria Jay. J'habite du côté Kaloubé-les-Batans. Oui, maman Gloria, qu'est-ce que le Dieu du ministère Ciel Ouvert a fait pour vous? Je viens rendre gloire à Dieu aujourd'hui. Oui. Par rapport à ma santé. Oui. En 2022, je m'étais réveillée un matin avec une douleur du côté gauche. Oui. Je suis allée à l'hôpital. On a fait la radio et l'échographie. Ça n'a rien donné. Oui. Alors par après, on a fait l'ECG pour vérifier les cœurs. Mais ça n'a rien donné. Alors le médecin m'a prescrit des médicaments. Je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à prendre des médicaments là, mais pendant une année, ça n'allait pas toujours. J'avais toujours mal. Je ne pouvais plus porter des soutiens-gorge, donc je ne pouvais même plus dormir du côté gauche. Oui. Une année après, j'avais encore mal. Je suis repartie à l'hôpital. On a fait des examens. On n'a rien trouvé. Oui. En même temps, ma cousine m'a proposé d'aller voir un chirurgien dans un autre hôpital. Oui. Je suis allée le voir. Il a fait l'écho, il n'a rien trouvé. Par après, en me consultant, il m'a dit que sûrement j'avais un problème à la 5e, la 6e et la 7e côte. Oui. Il m'a demandé que je retourne à CMC pour aller refaire la radio. Oui. Je lui ai dit que je ne pouvais plus rentrer parce que le médecin, il me disait que j'exagérais tout et tout. Je n'étais pas malade, c'était mes pensées. Oui. Une semaine après, ça s'est aggravé. Je suis repartie à l'hôpital. On a refait encore la radio, ça n'a rien donné. Au moment où je suis partie à la pharmacie pour récupérer les médicaments, j'ai vu les radiologues aller dans les bureaux du médecin pour lui dire que non, ils ont trouvé quelque chose. Oui. Quand je suis partie, les médecins m'ont informé que j'avais des fissures à la 5, la 6e et la 7e côte. Alors il m'a dit qu'il fallait qu'on me place un tensoplaste. Oui. Donc bloquer les côtés gauche pendant 3 semaines. Et puis je devrais partir pour les contrôles. Je ne devais rien faire, seulement m'allonger. J'ai respecté, j'ai fait les 3 semaines. Je suis repartie à l'hôpital pour les contrôles. Il m'a dit que non, que je ne me soucie plus, sûrement que c'est déjà fini, c'est juste un petit problème, tout et tout. Oui. Je suis rentrée à la maison. 3 jours après, j'ai encore eu mal. Je suis repartie. On a refait les examens, ça ne s'était pas collé. Oui. On a encore remis les tensoplastes pendant 3 semaines. En même temps, je venais ici à l'église, les prophètes priaient pour moi à chaque culte, tout et tout. 3 semaines après, je devais repartir pour qu'on retire les tensoplastes. Mais quand je suis partie, j'avais des douleurs dans le dos. Oui. J'ai dit au médecin que non, cette fois-là, j'avais plus mal du côté gauche, mais j'avais des douleurs dans le dos. Il m'a dit que non, je me fais des idées, tout et tout, que si j'ai continué, il allait m'amener chez un psy. J'ai carrément accepté. Il m'a dit qu'on remette encore les tensoplastes pour la 3e fois. Heureusement, ce jour-là, quand je suis allée aux urgences, les messieurs des urgences n'étaient pas là. Il y avait un infirmier, il ne savait pas comment placer. Alors, il est allé chercher l'aide de notre infirmier. Le temps qu'il vienne, qu'il commence à placer, moi, j'avais mal. J'étais en train de pleurer. Alors, un autre médecin est entré. Il m'a posé la question, je l'ai expliqué. Lui, il m'a consulté, il m'a dit non, sûrement que j'ai un problème dans la colonne vertébrale. Que je devais patienter, comme c'était les samedis, le lundi, pour que j'aille faire des examens préliminaires pour pouvoir faire les scanners.
C'est comme ça que le lundi, quand je suis partie les voir, il m'a dit non, il fallait que je rentre chez mon premier médecin, qu'il l'avait déjà parlé. Oui. Quand je suis partie les voir, quand je suis arrivée, j'avais trouvé, il y avait plein de gens. Mais quand je suis arrivée, j'ai demandé à le voir directement, moi, on m'a amené dans son bureau. J'ai compris déjà qu'il y avait un problème. Quand je suis arrivée, il m'a grondé, oh non, madame, vous n'avez rien dit quand vous étiez ici, mais vous êtes partie pleurer de l'autre côté, vous m'avez créé des problèmes, tout et tout. Il m'a dit, si c'est comme ça, qu'on vous fasse la radio alors de la tête aux pieds. J'ai accepté. C'est comme ça qu'on m'a fait la radio de tous les dos. Par après, les résultats sont sortis. Il m'a dit que je n'ai rien. Il m'a prescrit encore les tensoplasts. Quand je suis partie pour me placer les tensoplasts, l'urgentiste là m'a dit que, madame, j'espère que les médecins vous a déjà dit ce que vous avez. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, non, vous avez un problème à la colonne vertébrale. Vous avez connu un accident. Je lui ai dit, non. Vous n'avez même pas fait des faux pas. J'ai dit rien de tout ça. Alors il m'a dit, bon, au lieu qu'on vous place un autre tensoplaste, il faudrait qu'on cherche pour vous une solution. Comme ça, je vais appeler le médecin. Il a appelé le médecin, ils se sont disputés devant moi pendant 10 minutes. Les médecins refusaient catégoriquement qu'on me donne une autre solution. Pour lui, il fallait seulement qu'on me remette encore des tensoplastes. Le monsieur des urgences m'a dit, patiente, je vais trouver pour toi une solution. Il m'a donné une ceinture lombaire que je devais porter les matins durant toute la journée et enlever seulement avant de dormir. J'ai commencé à porter cette ceinture-là. Je venais ici à l'église, je ne pouvais même pas m'asseoir sur les chaises qui sont ici devant. Il fallait seulement les chaises-là des femmes enceintes qui sont derrière. Le prophète a commencé à prier pour moi à chaque fois, tout et tout. Puis à un moment donné, je pense 2 mois après, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais partie rendre visite à un ami. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé une dame chez l'ami là. Elle me disait qu'elle me cherchait. Ça faisait un bon bout de temps, tout et tout. La semaine qui a suivi, j'ai refait les mêmes rêves. L'autre semaine, j'ai refait les mêmes rêves. Finalement, je me suis décidée d'aller voir cette amie-là. Les jours où je devais partir, les chauffeurs étaient déjà venus. J'avais déjà fini, mais j'avais déjà oublié de mettre les tensoplastes et la ceinture lombaire. Alors avant de partir, j'ai beaucoup cherché ma ceinture, je ne l'ai pas trouvée. Je suis partie seulement comme ça, mais j'étais inquiète, je me disais, ah, donc quand je vais rentrer, j'aurai mal au dos, tout et tout. Mais bon, je suis partie chez la personne, j'ai vu la personne, nous avons parlé, je suis rentrée à la maison. Et puis ces jours-là, j'ai complètement oublié que je ne l'avais pas mis. Le lendemain, j'ai oublié. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois que je ne mets plus la ceinture, je n'ai plus mal aux côtes, je peux soulever les seaux, je peux tout faire. Waouh, acclamons le Seigneur Jésus, acclamons Jésus. Amen. Hein? Que Dieu te guérisse aussi au nom de Jésus. Oui, maman. Mon deuxième témoignage, c'est concernant mes enfants. Mes enfants tombaient malades au début, au milieu et à la fin du mois. Oui. À chaque fois, je venais toujours voir les prophètes. Les prophètes me disaient qu'il fallait que j'ai prie pour mes enfants. Mais j'ai négligé, vu que déjà ma vie de prière, ça n'allait pas. C'est comme ça qu'au mois de septembre de l'année 2023, je me suis décidée de recommencer à prier, mais pas par mes propres efforts. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider et j'ai pris moins de temps à prier dans les prières des combats et les autres histoires là terrestres. J'ai pris mon temps à prier pour les autres choses. Avant, je pouvais faire, j'ai pris cette semaine, une semaine après, je suis down. Quand j'ai pris comme ça, quand je commence, déjà mon cœur commence à battre à la chamade, j'arrête carrément. Mais depuis que j'ai commencé à prier, demandant le Saint-Esprit de m'aider et prier beaucoup plus pour les autres choses que les trucs de combat, tout et tout, ma vie de prière est maintenant stable. Wow. Et mes enfants aussi, ils ne tombent plus malades. Wow. Depuis le mois de septembre jusqu'à maintenant, ils sont tombés malades qu'une seule fois. Wow. J'ai remercié Dieu pour toutes ces choses. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Que la guérison entre aussi dans ta maison. Je déclare au nom de Jésus. Oui, maman. Pour mon troisième témoignage, c'est par rapport à ma maison. Il fut à un moment, durant l'année 2023, j'avais plus de paix dans ma maison. Oui. Je me sentais à l'aise ailleurs que dans ma maison. Quand je sortais, je me sentais tellement bien que je ne voulais plus rentrer chez moi.
Finalement, j'ai dit à mon mari qu'il fallait seulement qu'on déménage. Vu que les bailleurs aussi avaient haussé les prix, nous avons commencé à chercher une maison. Mais on trouvait des maisons seulement du côté plateau, c'était loin. Alors mon mari m'a demandé à ce que je sois patiente, qu'il me paie un moyen de transport, comme ça on pouvait déménager. Mais la semaine où nous avons parlé, j'étais venue ici au culte, les prophètes avaient prié pour moi. Par après, les prophètes m'avaient dit que les problèmes, ce n'était pas la maison, mais les problèmes, c'était par rapport à nos combats. J'avais entendu ce que les prophètes avaient dit. J'ai commencé à prier pour ça. Je me suis décidée, je me suis dit, soit c'est moi qui pars, soit c'est eux qui partent. J'ai prié, je les ai chassés de ma maison. Aujourd'hui, je suis en paix dans ma maison. Tous les problèmes là que j'avais, tout ça a complètement disparu. Je rends gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu amène aussi la paix dans ta maison. Qu'il amène la stabilité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, maman. Acclamons le Seigneur Jésus. Viens témoigner aussi. On t'attend. Passe devant, témoigne pour la gloire de Dieu. Les choses que Dieu fait et il continue de faire dans ta vie. Amen. Hein? Ok, nous allons entrer en prière. Commence à prier. Dis, Saint-Esprit, donne-moi